Compétences visées. Repérer les acteurs du handicap, savoir les mobiliser et se créer un réseau. Ce module a pour objectif de vous permettre de repérer les principaux acteurs du champ du handicap. En effet, dans le cadre de votre mission, vous serez amené à mobiliser ou à échanger avec d'autres acteurs pour vous aider à accueillir et à accompagner les personnes en situation de handicap. Qui sont ces acteurs? En quoi peuvent-ils aider? Comment les mobiliser? C'est ce que nous allons voir dans ce module. Commençons par un point important de vocabulaire. Si l'on a une déficience qui entraîne une incapacité, cela conduit à un désavantage. C'est ce qui s'appelle la situation de handicap. De cette situation de handicap découle un besoin de compensation. Il appartient à chacun de faire ou non la démarche pour obtenir la reconnaissance de son handicap, comme il appartient à chacun d'en faire mention. Il existe autant de situations que de personnes. Si le handicap entraîne un besoin de compensation en situation de travail et que la personne le souhaite, c'est à ce moment-là qu'entre en jeu la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Il en existe une par département, et certains l'appellent d'ailleurs la MDA, la Maison départementale de l'autonomie. La MDPH est le guichet unique pour toutes les démarches visant à faire reconnaître son handicap et à obtenir des aides ou une orientation. Elle gère le fonds départemental de compensation, destiné aux moins de 60 ans. Il est alimenté principalement par l'État, les conseils départementaux et l'assurance maladie. Il a pour objectif de limiter les sommes restant à la charge des personnes handicapées lorsqu'elles achètent des aides pour compenser le handicap. Le rôle de la MDPH est d'informer, de conseiller et d'accompagner les personnes handicapées dès l'annonce du handicap et tout au long de son évolution. Elle va notamment les aider à formuler leur projet de vie, c'est-à-dire exprimer leurs projets et leurs choix de vie à court, moyen et long terme. Le projet de vie peut concerner tous les domaines de la vie de la personne, et notamment ceux qui lui tiennent à cœur. Projet professionnel, projet de formation, vie sociale. La MDPH organise aussi le fonctionnement des équipes pluridisciplinaires et de la CDAPH. Les équipes pluridisciplinaires vont étudier les demandes, élaborer et proposer un plan personnalisé de compensation du handicap, le PPC, avec par exemple la délivrance de la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Une équipe pluridisciplinaire d'évaluation, l'EPE, est constituée de professionnels provenant de divers horizons du monde social, sanitaire, médecins, ergothérapeutes, psychologues, médico-social, scolaire et du champ de l'insertion professionnelle. Sa composition varie en fonction de la nature des besoins ou du handicap de la personne concernée. Ensuite, c'est la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui intervient en décidant des aides, des prestations et de l'orientation à la lumière de l'évaluation menée par l'EPE. La CDAPH est composée de représentants du Conseil général, des services et des établissements publics de l'État, des organismes de protection sociale tels que la CAF ou la CPAM, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, ainsi qu'un membre du Conseil départemental consultatif des personnes handicapées. La CDAPH est indépendante dans ses choix et ses décisions. Selon que l'on soit mineur ou bien majeur ou apprenti, les aides et les dispositifs mobilisés pour compenser le handicap sont différents, mais le principe est le même depuis la loi 2005. La prévalence du maintien dans ce que l'on appelle le milieu ordinaire, par opposition aux dispositifs spécialisés. Le principe transversal s'appelle l'inclusion.
En ce qui concerne les majeurs ou les apprentis, la décision de la CDAPH peut être de reconnaître le handicap et l'aptitude au travail en milieu ordinaire. Dans ce cas, elle délivre la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui ouvre sur la possibilité d'obtenir des aides de l'AGEFIP ou du FIP-HFP. Pour rappel, l'apprentissage concerne les jeunes de 16 à 25 ans, à l'exception des travailleurs handicapés pour lesquels il n'y a pas de limite d'âge. Qui sont l'AGEFIP et le FIP-HFP? L'AGEFIP est l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Issue de la loi du 10 juillet 1987, l'AGEFIP a pour mission de développer l'accès et le maintien dans l'emploi en milieu ordinaire de travail. Au bénéfice des personnes prévues par la loi et de toutes les entreprises privées, en complémentarité avec les politiques et les moyens de droit commun, au moyen des contributions des entreprises privées de plus de 20 salariés qui n'ont pas 6% de personnes handicapées dans leur effectif. La mission de l'AGEFIP s'articule autour de 3 principaux axes. La collecte des contributions versées par les employeurs privés ne remplissant pas leurs obligations légales. Ces contributions bénéficient aux personnes handicapées et aux entreprises dans leur démarche d'insertion professionnelle et d'emploi. Le développement, l'organisation et l'animation d'un réseau d'acteurs au service des personnes handicapées et des entreprises. L'AGEFIP sélectionne, anime et finance des partenaires services dédiés à l'insertion professionnelle, au recrutement et au maintien dans l'emploi. Ces partenaires services travaillent au sein des CAP Emploi. Enfin, l'AGEFIP coopère avec des acteurs en charge de l'emploi, tels que Pôle emploi, de la formation professionnelle, tels que les conseils régionaux, et de la compensation du handicap, tels que la Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie, la CNSA. Ces coopérations sont formalisées dans des conventions nationales, régionales ou locales. En somme, l'AGEFIP finance des projets visant à favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. En complément des aides et dispositifs de droit commun, elle propose une offre d'intervention composée de services, de prestations et d'aides. Selon les situations, ce sont différents experts qui interviennent auprès des entreprises et des personnes handicapées. Experts en aménagement des situations de travail, experts en création d'entreprises, spécialistes sur certaines déficiences ou encore sur l'orientation et la formation professionnelle. Homologue de l'AGEFIP, le FIP-HFP est le Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées de la fonction publique. Créé par la loi du 11 février 2005, il incite les employeurs publics à agir en favorisant le recrutement, l'accompagnement et le maintien dans l'emploi au sein des 3 fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Comme l'AGEFIP, le FIP-HFP traite les déclarations annuelles et collecte les contributions versées par les employeurs n'employant pas 6% de travailleurs handicapés. Il favorise et finance diverses aides ou prestations dans 5 principaux domaines: l'emploi des personnes en situation de handicap, le maintien dans l'emploi, l'accessibilité de l'environnement professionnel, le développement de l'apprentissage, la professionnalisation des agents en situation de handicap et en parallèle la sensibilisation de l'environnement professionnel. Par ailleurs, le FIP-HFP a installé dans chaque région des handipacts qui ont des objectifs très opérationnels comme par exemple améliorer le taux d'emploi, développer l'accès aux aides du FIP-HFP et identifier les difficultés rencontrées par les employeurs. Nous venons de voir qui sont la MDPH, l'AGEFIP et le FIP-HFP.
Voyons quels autres acteurs entrent en action. Retenons d'abord un chiffre, 80. Sur les 80% de travailleurs handicapés qui peuvent travailler en milieu ordinaire, 80% le font sans aménagement. En effet, une personne handicapée n'est pas forcément un travailleur handicapé. Lorsqu'on a fait reconnaître son handicap par la CDAPH et que l'on a besoin d'une compensation, on peut obtenir des aides de l'AGEFIP ou du FIP-HFP, mobilisées dans le cadre d'une recherche d'emploi ou du maintien dans l'emploi que l'on souhaite conserver. Prenons la situation de recherche d'emploi ou de formation. La première étape est de rencontrer tout d'abord le service public de l'emploi, le SPE. Le SPE, c'est principalement 3 acteurs, les missions locales, Pôle emploi et Cap emploi, qui est un OPS, un organisme de placement spécialisé. Cap emploi est mobilisé sur orientation de Pôle emploi et en complément de son action. Son rôle est de favoriser l'embauche ou le maintien dans les entreprises privées ou publiques soumises ou non à l'obligation d'emploi des personnes handicapées. Celles-ci sont accompagnées par un seul référent qui va les aider à élaborer un projet professionnel, incluant par exemple une période de formation. Les missions locales, quant à elles, suivent et accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans en recherche d'emploi ou de formation, jusqu'à ce que les objectifs définis ensemble soient atteints. Ces acteurs interagissent entre eux et avec d'autres acteurs, comme nous allons le voir. Le SPE, dont nous venons de parler, est prescripteur des aides mobilisables auprès de l'AGEFIP et du FIP-HFP, qui les finance. Quelles sont les aides possibles? Le FIP-HFP, comme l'AGEFIP, met à disposition un catalogue des aides et des prestations mobilisables pour les employeurs et les personnes handicapées. Nous nous intéresserons ici au PAS et au plan d'adaptation pédagogique qui, lui, ne concerne que les apprentis. Les PAS sont des prestations d'appui spécifiques, auparavant appelées PPS. Il s'agit de prestations délivrées par des experts du handicap qui peuvent être mobilisées au moment de la construction du projet professionnel de la personne, insertion, formation ou maintien dans l'emploi, de son intégration en emploi ou en formation, mais également pour le suivi dans l'emploi et ou son maintien. Ces interventions concernent 5 typologies de handicap: la déficience visuelle et auditive, le handicap moteur, mental ou psychique, ainsi que les troubles cognitifs. En appui au travail d'accompagnement du conseiller à l'emploi, le prestataire PAS apporte son expertise sur les potentialités et le degré d'autonomie de la personne handicapée, ainsi que sur les modes et techniques de compensation à mettre en place et à développer. L'intervention de l'expert peut également être réalisée auprès de l'employeur ou de l'organisme de formation pour des actions de sensibilisation au handicap et de conseil. Pour les personnes en formation par la voie de l'apprentissage, les chambres consulaires peuvent être mobilisées pour accompagner à l'intégration des apprentis en entreprise. Au sein des chambres des métiers de l'ex-région Rhône-Alpes, il existe un service particulier, le CAD, le Centre d'aide à la décision, dont le but est d'aider les jeunes dans leur orientation et d'accompagner les entreprises qui accueillent des personnes handicapées en apprentissage. En plus de son rôle d'information sur les métiers et les filières de formation, l'équipe du CAD va évaluer les capacités des candidats à l'apprentissage, les accompagner dans la définition de leur projet professionnel, les mettre en relation avec les employeurs et ensuite suivre les parcours pour sécuriser le contrat d'apprentissage. Le cas échéant, le CAD va aussi mettre en place un plan d'adaptation pédagogique en lien avec le CFA qui accueille la personne. Il va proposer des aménagements spécifiques en centre de formation et en entreprise
afin de favoriser le bon déroulement de la formation par apprentissage. Cela peut être du soutien scolaire, de la remédiation cognitive, du dédoublement de cours, des tiers-temps, du tutorat en atelier et en entreprise, de la sensibilisation des équipes pédagogiques ou de l'employeur, ou encore des visites supplémentaires. Pour les mettre en place, le référent du CAD constitue le dossier de demande d'intervention des aides financières, techniques et ou humaines. Les CCI, les chambres de commerce et d'industrie, ainsi que les chambres d'agriculture ont quant à elles une mission handicap qui va également faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap par un accompagnement personnalisé du candidat dans son projet d'apprentissage. Elles assurent le lien avec le centre de formation et avec l'employeur pour favoriser la mise en œuvre des adaptations pédagogiques et de poste. D'autres acteurs peuvent intervenir dans la recherche d'emploi ou de formation des personnes en situation de handicap. Parmi ces interlocuteurs ressources possibles, on peut citer les OPCA, les organismes paritaires collecteurs agréés, dans le cadre par exemple des contrats de professionnalisation, les experts que vous contactez et mobilisez sans intermédiaire selon les handicaps et les situations que vous accompagnez, et bien sûr, vos pairs référents handicap, dans les organismes de formation engagés ou dans les entreprises.